J'ai formé des centaines d'étudiants en production de musique, en sound engineering, et ce sur plus de 15 ans maintenant, donc j'ai vraiment remarqué certains patterns qui se répètent. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça, je vais vous donner des solutions pour éviter ces problèmes du début qui peuvent être fatals au final parce que ça peut vraiment vous faire aller dans des mauvais chemins, vous faire prendre de mauvaises directions. Je vais vous donner toutes les solutions et je vais vous aider à progresser, à avoir une courbe de progression la plus rapide possible. Ça fait littéralement plus de 15 ans maintenant que je forme des producteurs de musique. On peut, si on compte Strop Studio School, dire que j'en ai formé plus d'1 millier. Parce qu'au final, j'ai donné énormément de cours et j'en donne toujours à la SA Institute de Genève, qui est une école qui forme des ingé-sons. Je fais beaucoup de one-to-one, des sessions coaching depuis le studio en visio. Et j'ai stropstudio.school qui forme maintenant plus de 1000 étudiants. Donc, je peux clairement vous dire que j'ai repéré certaines choses qui se répètent chez les plus débutants. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Premièrement, on va lister les problèmes que la plupart des étudiants rencontrent au début et ce qui les empêche d'avancer. Je pense que premièrement, la chose dont on peut parler, vraiment, le topic number one, ça va peut-être vous faire chier, je vous dis ça, mais c'est le mindset, tout simplement. Le mindset dans le sens, l'état d'esprit d'apprentissage. Est-ce que vous êtes réellement dans un état d'esprit pour apprendre? Le truc avec la production, enfin tout ce monde, c'est que c'est super vaste. Il y a énormément de trucs techniques à apprendre. Donc fatalement, si on n'est pas dans un état d'esprit de toujours essayer d'apprendre, de toujours être dans cette forme d'apprentissage constante, ça va être compliqué. Donc je dirais que la première chose vraiment qui retient la plupart des étudiants que j'ai vu, c'est ça. C'est le fait de ne pas être dans un bon mindset d'apprentissage. De vouloir soit aller chercher des raccourcis. Donc là, on peut mettre même un petit raccourci barré. On ne va pas chercher des raccourcis, mais au contraire, on cherche à apprendre en détail. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Donc je voulais quand même soulever, qui est quand même important de mettre en avant. Donc maintenant, qu'est-ce que fait l'étudiant standard? C'est-à-dire au début, il apprend, il se rend compte que c'est un monde super vaste, qu'il y a énormément de choses à apprendre. Normal, en partant maintenant du principe que vous avez le bon mindset, c'est le premier point qu'on a balayé, vous allez vouloir vous former. Donc problème numéro 2 qu'on va rencontrer d'une manière ou d'une autre, ça va être la formation. Donc la formation, maintenant, il y a plein de manières d'y arriver. Évidemment, on va parler de la première manière, je pense, qui concerne le plus de monde, c'est autodidacte. Autodidacte, c'est une façon d'y arriver, bien sûr. Il y a une autre manière d'y arriver, c'est formation, école. C'est faire une école. Là, une troisième manière d'y arriver, c'est formation online. On est bien d'accord. Et je dirais que dans autodidacte, on peut encore rajouter des choses. C'est-à-dire qu'après, on peut merger des choses. On peut dire que l'autodidacte va faire donc de la formation online. L'autodidacte peut aussi aller dans les informations cherchées dans des livres, tutos. On va mettre tuto YouTube par exemple, etc., etc. Vous avez compris. Donc le gros problème, on va prendre le modèle autodidacte parce que je pense que c'est ce qui vous concerne le plus. Quand on est autodidacte, on est seul tout. On est tout seul. Donc le problème, c'est que certes, on va trouver aujourd'hui énormément d'infos. Donc on va faire une petite flèche comme ça. On va marquer les infos. On va trouver énormément d'infos. On va les trouver sur YouTube ou / internet, on s'en fout en vrai. On va donc les trouver dans les livres, comme j'ai mis avant. Et on va, si on va un cran plus loin, les trouver dans les formations online. Mais le gros problème, ce que je vois le plus chez les clients que je coach ou chez mes étudiants à la Strop Studio School, par exemple, c'est qu'ils ne savent souvent pas choper déjà les bonnes infos. Donc là, c'est les points importants maintenant, c'est ça. Ce qu'il va falloir faire vraiment gaffe quand vous allez à la recherche d'infos, c'est trouver des infos pertinentes. Ça, c'est le point numéro 1. Okay. Ensuite, c'est l'ordre dans lequel on consomme ces infos. Et ensuite, c'est aussi validation, c'est-à-dire comment on valide, comment on sait que ce qu'on a appris est d'une certaine manière validé, c'est-à-dire comment on peut, on apprend des choses, mais ensuite, si on n'a personne qui est à côté de nous pour nous valider un petit peu ce qu'on fait, pour nous dire, ok, ça, tu l'as bien compris, ou au contraire, ça, attention, il y a des choses que tu as compris à moitié, fais attention si tu continues comme ça, tu vas bâtir en gros sur des bases qui ne sont pas solides. Voilà, vous avez besoin d'une manière ou d'une autre de validation, c'est normal, dans tout processus d'apprentissage, on apprend des choses, mais on a besoin de confirmer en fait ce qu'on apprend. Ok, donc on fait un petit zoom out. Voilà en gros les problèmes rencontrés pour tout ce qui est formation. Et après, il y a aussi tout un truc, franchement, que je remarque une chier. On va le mettre en dessous. C'est le troisième gros point. C'est discipline.
Désolé si j'écris comme un cochon et faux, hein, mais vous comprenez. La discipline, c'est très important quand on veut apprendre à devenir producteur de musique ou mixing engineer ou ingé son, peu importe, on a besoin de discipline. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de discipline, en fait, si vous n'arrivez pas à faire un petit peu des choses quand vous n'avez pas envie de les faire, ça va être très compliqué dans ce métier-là parce que c'est un métier qui est très compétitif. Que ce soit production de musique, ingé son, hein. Il y a énormément de personnes et les gens qui y sont, généralement, sont très passionnés. Donc, c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui fournissent énormément de taf. Donc, si vous allez rentrer là-dedans, il faut d'une certaine manière de la discipline. Parce que produire, tout le monde sait que produire de la musique, c'est super fun. Quand on commence une track, c'est la partie la plus cool, c'est la partie la plus sympa, la plus amusante. Mais après, on a une idée qui est en place, il faut la structurer l'idée, il faut la mettre en place et il faut finir la track, hein. Donc ça, c'est le premier gros truc. Attention avec la discipline, c'est finir vos fucking tracks, finir vos tracks. Okay. Ça, c'est un des points vraiment que je vois tout le temps. C'est des gens qui commencent plein de tracks mais qui finissent pas. Et c'est souvent par manque de discipline. On va mettre dans la discipline aussi un truc tout bête, c'est de se faire des reality checks. Ce qui veut dire en gros, ref. Attention à ça, référencer. Je mets ça dans discipline, pourquoi? Parce que c'est un peu relou de le faire en réalité. C'est normal, c'est un peu standard. On produit, on fait des trucs, on n'a pas forcément envie de se faire chier à référencer. Si on veut référencer, on doit le faire bien aussi, évidemment. Toujours matcher la landness, la règle numéro 1. Et voilà, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, qui est un peu relou à faire, on va pas se mentir, mais c'est un des trucs les plus bénéfiques. Faites ça dès le tout début, je vous en supplie, ça va vous aider de ouf, ça va vous améliorer, ça va vous forcer à chercher les bonnes infos et ça va vous forcer toujours à vous remettre en question. Et ça, c'est un autre point d'ailleurs qu'on n'a pas mis dans le mindset, hein, c'est, on peut le mettre ici, c'est la remise continue en question. Et ça, franchement, même après des dizaines d'années d'expérience, peu importe, il faut toujours savoir se remettre en question. Il faut toujours avoir ce mindset aussi de se dire, ok, peu importe mon niveau, qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que je peux apprendre? Où est-ce que je peux complémenter mes techniques? Où est-ce que je peux rajouter à chaque fois une corde à mon arc, en gros, quoi. Ok. En point 4, on va parler d'un point que j'aime bien amener aussi, c'est tout ce qui est, on va appeler ça fausse croyance. Alors, les fausses croyances, en fait, ça peut être plein de choses, mais ça va être tout plein de trucs qu'au début, on peut croire. C'est des mythes, c'est des choses qu'on entend sur Internet, et c'est toutes des fausses croyances qui vont nous limiter de ouf dans ce qu'on va faire. Je vais vous en donner quelques-unes, hein, les plus grosses. La première étant, par exemple, le mythe du mastering. Ça, c'est un des trucs typiques. On croit que le mastering peut faire des miracles, alors qu'en fait, pas du tout. Okay, donc, on va avoir tendance à laisser des choses au mixage un peu traîner pour se dire, voilà, on va régler ça au mastering. C'est une super mauvaise approche. Ne prenez pas cette mauvaise habitude. Et ça fait vraiment partie des fausses croyances. Une autre fausse croyance typique, c'est les outils. C'est-à-dire de croire, par exemple, qu'il y a des plugins spéciaux. Ça peut être plugin, ça peut être relié aussi à l'analogue, hein. Il y a plein de gens qui vont croire au début un peu plus que le fait d'avoir plein d'analogues, c'est le secret pour faire des super mix ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. Une troisième fausse croyance que j'aime bien mettre aussi, c'est le fait d'avoir des exemples qui sont faussés. C'est-à-dire un truc typique, c'est de dire, ok, il y a des gens qui vont dire, regardez tel artiste, ça fait 1 an qu'il produit, il fait déjà des tubes. Et en fait, il y a un peu cette tendance de croire globalement, c'est aussi un peu un mythe, que très rapidement, en genre 1 an ou 2, on peut atteindre des levels pro et sortir des tubes et sortir des tracks qui vont rivaliser avec celles du commerce. Alors, autant ça peut arriver très rarement, il y a des très rares exemples comme ça qui arrivent, hein, mais même fondamentalement, la plupart du temps, si on va bien chercher derrière, même ces artistes qui d'un coup émergent comme ça en une année, la plupart du temps, derrière, ça faisait quand même un moment qu'ils produisaient, ça faisait un moment qu'ils pratiquaient, soit des instruments, soit des trucs, enfin bref, ils avaient d'une manière ou d'une autre de l'expérience et ils sont pas devenus du jour au lendemain comme ça des stars. Donc la troisième grosse fausse croyance dont je veux parler, c'est vraiment le fait, on va écrire exemple faux, j'aurais pu écrire ça peut-être un peu d'une meilleure manière, mais bref, vous avez compris, c'est de ne pas comprendre en fait qu'il faut fournir du travail pendant longtemps. Et que concrètement, on va dire 98% des gens que vous voyez émerger comme ça, devenir connus, devenir bons, etc. En réalité, derrière, il y a pour le plus souvent, en moyenne, au moins 10 ans de grosses pratiques, de taf derrière, quoi. Si on fait vraiment la moyenne, c'est ça qui ressort. Et ça, c'est une autre grosse fausse croyance parce que les gens, quand ils commencent au début, ils s'imaginent que très vite, ils vont pouvoir faire des tubes et en fait, ils ont tendance un petit peu à essayer de traiter chaque track qui commence, qui produisent comme si ça allait devenir un tube et du coup, à trop s'attacher dessus. C'est des erreurs
savoir, un petit peu classique de débutant. Ils veulent absolument croire que ça va devenir le prochain tube de l'été et au final, en fait, ils perdent du temps plus qu'autre chose. Au début, il faut vraiment plutôt partir sur une stratégie de quantité, c'est-à-dire de faire, produire tout le temps en se remettant en question, en analysant les fautes qu'on a fait, en analysant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour à chaque nouvelle prod rapporter quelque chose en plus et essayer de step up un peu. Mais il faut pas se mentir, les premières tracks que vous allez faire, ça va pas devenir des tubes. Elles vont certainement rester sur votre disque dur quelque part et ne vont jamais voir le jour. Et c'est très bien comme ça et ça fait partie du processus. C'est juste un truc qu'il faut savoir dès le début. Produire de la musique, devenir ingé son, même si on parle pas des mêmes choses en soi, hein. Produire la musique et être ingé son, c'est deux choses différentes, mais le processus pour apprendre tout ça est le même. Et sincèrement, un bon ingé son, c'est quelqu'un qui sait bien produire et inversement, je pense, hein. Donc c'est quand même des choses qui sont intimement reliées. Et au final, on parle quand même d'une seule et même chose qui est de faire de la musique, de l'amener au plus haut résultat possible. Ok, donc si on résume un petit peu les gros problèmes que je vois, le plus c'est ceci. C'est le fait d'avoir de mauvais mindset, de pas se remettre en question, de pas être dans l'apprentissage pur, de vouloir chercher des raccourcis. Ça, c'est vraiment un mauvais état d'esprit. Ne rentrez pas là-dedans. Le bon état d'esprit, c'est plutôt de se dire: ok, je sais que je rentre dans quelque chose qui va être gros, qui va prendre du temps. Je vais prendre mon temps, mais je vais apprendre les choses comme il faut dès le début. Je vais me former, peu importe la manière que je choisis, mais je vais me former en apprenant les fondations et en allant construire là-dessus. Sachant que si vous construisez pas des bonnes fondations, le reste va se péter la gueule, hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le deuxième gros problème concerne le passage de la formation, c'est-à-dire quand vous vous formez, peu importe la manière dont vous vous formez, de toute façon, vous n'allez pas y louper, hein. En tout cas, au début, il y a ce gros passage, on se forme, on apprend plein de choses, on emmagasine plein d'infos. Et bah, le gros problème, c'est souvent que les gens ont trop d'infos, justement. Ils n'arrivent pas à trier les bonnes des mauvaises infos. Et surtout, ils ne savent pas dans quel ordre appréhender les choses, dans quel ordre se former, en fait. Parce que concrètement, il y a quand même un certain ordre qu'il faut respecter. Si vous commencez par tout de suite à essayer d'apprendre genre des techniques ultra avancées de mastering sur des master chains, par exemple, ça n'aura pas grand intérêt si vous savez même pas, je veux dire, poser une balance correcte dans un mixage, des conflits de fréquences, etc., etc., quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un certain ordre. On commence par apprendre la théorie de base, on commence par apprendre tous les outils, on apprend de fond en comble un dos et après, tout en se forgeant de l'expérience, on va commencer à se concentrer sur des trucs plus avancés. Mais il y a quand même un certain ordre dans lequel il faut apprendre tout ça. Et le problème, par exemple, sur YouTube, vous allez trouver plein de super infos, mais souvent, ces infos sont quand même très sorties de leur contexte. C'est le problème de YouTube, hein. Sachez un bon truc, les gens, c'est que quand vous regardez des tutoriels, YouTube pousse à faire des vidéos qui sont très concentrées comme ça sur un aspect. C'est-à-dire que si je vous fais des vidéos, comme je vous fais aujourd'hui, par exemple, hein, cette vidéo que je vous fais là, où je rentre deep dans le détail, où c'est presque comme une sorte de formation, je vous fais des dessins, c'est pas tellement ce qui plaît le plus à l'algo de YouTube. YouTube a tendance à pousser à faire genre un one-shot d'un petit truc en le mettant en lumière et en faisant un truc un peu putaclic autour. Et le problème, c'est qu'autant on peut mettre des bonnes infos comme ça en lumière, mais autant c'est des infos qui sont vraiment sorties du contexte. Et si vous n'avez pas toutes les autres infos, si vous n'avez pas un background, si vous voulez, technique, il se peut que souvent vous compreniez mal ces techniques et que vous interprétiez mal tout ça. Donc voilà où je veux en venir quand je parle de ça. Le troisième gros point, c'est la discipline. La discipline, finir ses tracks, se faire des reality checks sans arrêt. Et c'est toujours évidemment en conjonction avec le mindset, on va dire, hein. Et pour finir, les fausses croyances qui vont vous bloquer, même voire vous faire aller dans des mauvais chemins. Ok, maintenant on va reparler des mêmes choses, mais on va les parler sous l'ordre des solutions. Je vais vous donner des claires solutions comment pallier à ces gros problèmes généraux. Alors, solution numéro 1, on parlait du mindset. Donc, pour pallier et pour avoir un bon mindset, ce que je vous conseille de faire, la première chose, c'est de créer un plan. Okay, un plan qui veut dire, je définis des objectifs sur un laps de temps, ce que vous avez envie, mais c'est bien de se donner un laps de temps, donc on va marquer un objectif sur un laps de temps, sur temps. Ok, genre, je veux réussir à faire X d'ici Y. X, ça peut être ce que vous avez envie comme technique et Y, ça peut être ce que vous avez envie comme deadline. Mais même, le but n'est pas ici de se faire un plan carré. Le but, c'est de se fixer des objectifs sur un laps de temps. Ça va vous forcer dans votre tête à structurer en fait une sorte de routine. Et donc, pour avoir un bon mindset, ça, c'est le premier truc à faire. En fait, si vous voulez faire quelque chose, mais ça, c'est valable pour tout dans la vie, hein, sincèrement, si vous voulez faire quelque chose, le premier truc à faire, c'est d'avoir un plan. Si possible, d'avoir un plan qui soit écrit. C'est aussi simple que ça. Vous faites une petite mind map comme ça, par écrit sur un papier, puis vous dites, OK, mon niveau, c'est le tel. Je veux arriver à tel niveau. Donc ça, c'est votre objectif, hein. Par exemple, vous êtes débutant et vous voulez réussir à faire un track de A à Z d'ici 3 mois. Et bien, maintenant, vous allez faire la liste de tout ce que vous allez devoir apprendre pour arriver, si vous voulez, à cet objectif. Donc, sur l'objectif, on va avoir les requis, en fait, les prérequis, requis, peu importe, mais ce que vous devez apprendre, hein. On va marquer quoi apprendre, par exemple.
Alors, quoi apprendre parce que vous êtes au début, parce que vous êtes encore dans une phase d'apprentissage, même si après on apprend toujours, mais après, les requis peuvent être autre chose. Ça pourrait être quoi faire au lieu de quoi apprendre, ok? Mais quoi apprendre? Donc, on reprend notre exemple. Je veux faire un track entier normal, mais en tout cas, un track entier, on parle pas de faire pro, pas pro, d'ici 3 mois. Bah, qu'est-ce que je dois apprendre? Je dois apprendre un DAW, je dois apprendre au moins à me servir des outils de base, je dois apprendre un peu ce que c'est le mixage, je dois apprendre un petit peu à faire de l'arrangement, ok? On fait un plan précis de ce qu'on doit apprendre sur quel temps. Ça, c'est le premier truc dans un mindset. Et vous verrez qu'en fait, si vous faites ça, fatalement, vous allez aller plus loin de toute façon. Même si après, vous n'atteignez pas forcément cet objectif dans le temps, c'est pas grave. Vous aurez quand même avancé. Et sachant qu'aussi, après, les objectifs et les deadlines, elles vont changer tout le temps. Une fois que vous êtes arrivé à votre premier objectif, bah évidemment, vous en fixez un deuxième sur un autre laps de temps et vous avancez comme ça, on continue. C'est le premier truc que je pourrais vraiment vous conseiller qui va vraiment vous aider, je vous garantis, hein, si vous le faites vraiment bien, sur le temps. Les amis, si vous aimez cette vidéo, ce contenu, je vous demande un tout petit truc, c'est de vous abonner au channel. Ça aide énormément au référencement et tout simplement à ce que je vous fasse plus de vidéos dans ce genre-là. Ensuite, les formations. Alors, comment vous former? On a vu un petit peu le problème principal de se former en mode autodidacte, c'est-à-dire qu'on est tout seul, c'est qu'on n'a pas vraiment de structure, on n'a pas vraiment d'étapes à suivre, on n'a pas vraiment de plan finalement. Donc en fait, ça va rejoindre le point numéro 1 du mindset, hein, c'est-à-dire que ça va rejoindre votre plan. Si vous êtes autodidacte, d'autant plus vous avez besoin d'un plan. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire votre plan, pour ça, franchement, si vous êtes vraiment tout seul, alors c'est pas pour vous vendre mes formations. Sincèrement, allez prendre mes formations ou n'importe qui d'autre, je m'en fous, c'est pas le sujet, mais le fait de vous former avec une formation va vous donner ça précisément, le plan et une structure d'apprentissage. Donc, en vrai, on va mettre trouver structure d'apprentissage, hein. Trouver structure, et ça, le mieux, ce sera formation online, hein, ou école en vrai, hein. Sachant que les écoles, alors je peux vous en parler un peu, hein, j'ai travaillé à l'ESSEC Institute, entre autres, qui forment des ingé-sons et autres, et d'ailleurs j'y travaille toujours, hein, je donne toujours des cours là-bas. C'est une école et une formation qui est très pertinente, il n'y a pas de problème, mais si par exemple vous voulez uniquement apprendre à produire de la musique, à devenir mixing, mastering engineer, certes ça va vous aider, mais en réalité vous allez payer trop cher parce que vous avez aussi plein d'autres cours qui sont certes de qualité, mais qui vont pas vous servir forcément dans l'optique de devenir producteur de musique. C'est pour ça que les formations online peuvent être plus adaptées, parce que là vous allez trouver des choses qui vont être plus petites et moins chères. Ça des formations, bien qu'il y en ait des assez grosses, hein, mais des formations plutôt spécialisées sur un domaine, par exemple production de musique, ou par exemple mastering ou mixage, etc. Mais vous allez quand même apprendre des choses plus spécifiques. Donc après, j'ai pas d'école à vous conseiller, ni de formation à vous conseiller à part les miennes, sincèrement. C'est pas pour me vendre moi mes produits, hein, c'est simplement parce que c'est mes formations. Pour le coup, je sais la qualité qu'elles ont. Et si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à simplement aller checker les reviews, hein, sur stropstudio.school. Vous verrez qu'on n'a finalement aucune mauvaise review. Donc je peux vous dire, je suis sûr de moi à 100% que mes formations vous aideront réellement à gagner un temps de ouf, uniquement déjà parce que vous aurez une vraie structure. Sans parler du fait que vous aurez des vraies infos, vous aurez exactement tout ce dont vous voulez. Et puis si ça vous intéresse, vous allez sur stropstudio.school, vous checkez le programme. Ok, bref, j'arrête de vous parler de mes formations, mais en tout cas, trouvez-vous une structure d'apprentissage. Donc, une autre manière de trouver ça, c'est les livres aussi, hein. Trouvez-vous des livres et lisez des livres, vraiment. Et même si vous faites des formations online ou autres, ou école, lisez quand même des fucking livres. Dans les livres, il y a vraiment une tonne de super infos pertinentes. Pour le coup, si vous êtes autodidacte et que vous ne parlez et vous ne comprenez pas l'anglais, laissez-moi vous dire juste un truc, c'est que vous êtes un peu dans le caca, parce que niveau de ce que vous trouverez comme contenu francophone sur YouTube et compagnie, il n'y aura pas grand-chose par rapport à ce que vous trouverez en anglais, par exemple, hein. Les livres, c'est un peu la même chose. Il y a des très bons livres en français, mais les 3/4 des bons livres sont quand même que en anglais. En réalité, si vous êtes vraiment sérieux, que vous voulez vraiment devenir producteur de musique, hein, ou même voir ingé son, ce que je peux vous conseiller vraiment en premier, c'est d'apprendre à parler l'anglais, hein, vraiment. Alors un troisième point qu'on peut relier à ça pour la formation, c'est d'aller voir les autres en fait. On va le rajouter ici parce que c'est quand même très important. Quand je parle d'aller voir les autres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire simplement de vous entourer, hein, trouver des personnes, je vais mettre personnes extérieures, que vous puissiez soit collaborer avec. Après ça peut être soit de la collab, vous allez apprendre vachement en faisant de la collab avec des gens, soit faire du mentorat. Mentorat, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un exemple très clair ici, c'est trouver par exemple un producteur que vous pourriez aider, qui va vous apprendre des choses, qui va vous valider, hein. Là on en revient à ce point-là, qui était où? Qui était ici, validation de ce qu'on apprend. Là pour ça il va falloir trouver quelqu'un. Si vous êtes autodidacte et seul tout, entourez-vous, allez trouver des gens avec qui faire des collabs, allez trouver des artistes avec qui par exemple faire aussi de la collab, par exemple enregistrer des musiciens, je sais quoi. Si vous faites que de la production de musique, entourez-vous réellement d'ingé son, hein. Ingé son, donc mixage, mastering, hein.
ok? Parce que tout simplement, de collaborer avec des gens va vous apprendre énormément de trucs, non seulement, et en deuxième, vous allez aussi fatalement vous faire des contacts, et c'est très important dans le milieu de la musique globalement d'avoir des contacts, ça marche beaucoup à travers les contacts. Et ça, c'est par exemple un des feedbacks que j'ai le plus de mes étudiants, c'est que quand justement je fais du coaching avec eux par la suite, hein, par exemple certains font mes formations et par la suite je les coach, on fait des sessions régulièrement en one-to-one, c'est ce qui revient le plus, c'est-à-dire que le truc qui a vraiment de la valeur pour eux et qui leur permet de s'améliorer, d'être validés, d'être sûrs que ce qu'ils apprennent c'est bien et qu'ils aillent dans la bonne direction, c'est à travers ce genre de service-là. Et donc ça, c'est un des trucs les plus importants, hein. C'est aussi un des gros points positifs, par exemple des écoles, tout simplement, c'est que vous avez un suivi derrière. Le gros problème, bien sûr, d'être autodidacte, on peut tout apprendre, mais il y a quand même des gros pièges, il y a quand même des choses qui vont vous faire perdre du temps. Si vous restez tout seul, vous pouvez vraiment stagner, rester dans des sortes de loops comme ça infernales où vous n'arrivez pas trop à vous améliorer, et donc entourez-vous de gens quoi qu'il en soit, que vous vouliez vous former via de la formation payante ou pas, ça c'est à vous de voir, mais dans tous les cas, vous allez devoir en tant que producteur de musique ou ingé son ou peu importe hein, le job que vous allez faire qui sera dans cette veine-là, vous entourer de personnes pour collaborer d'une manière ou d'une autre. Ça va être super bénéfique et sincèrement, j'irai même plus loin. À partir d'un certain niveau, ce sera même indispensable. Ok, donc ça, c'était le point 2. Maintenant, on va parler de la discipline. Je vais vous donner une simple recette, une simple manière pour vous forger une discipline qui va vous aider de ouf. Cette manière-là, c'est simplement de mettre en place une routine. Ok. Alors, franchement, on pourrait faire un gros parallèle avec le sport. Pour tous ceux qui font du sport, vous me comprendrez. Moi-même, j'en fais tous les jours, hein, énormément. Le sport, c'est quelque chose qui doit devenir une routine. C'est-à-dire que vous devez le faire super régulièrement. C'est ce qui va compter le plus. C'est la persévérance, c'est le fait d'être constant dans ce qu'on fait et donc de le faire sous forme de routine, même voire habitude, on pourrait parler ça. C'est-à-dire, typiquement, on va faire genre 1 heure et demie de workout tous les jours, quoi qu'il arrive. Ok. On peut faire des jours de repos, il n'y a pas de souci, mais dans l'idée, c'est ça, le mindset est là. Donc pour la musique, la production de musique, être ingé son, mixer, faire du mastering, peu importe de nouveau la discipline, on va appliquer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une routine. Je vous donne un exemple, vous allez faire X heures, on va marquer ça en anglais parce que ça a plus d'impact, every fucking day, qui veut dire tous les putains de jours. Vraiment, si vous voulez apprendre la production de musique, produisez de la musique tous les jours. Même s'il s'agit de faire qu'1 heure par jour, faites-le 1 heure par jour. Admettons, pour faire simple, vous ayez 7 heures, comme ça on est sur un chiffre rond, par semaine à fournir de production de musique. Ce sera beaucoup plus efficace de faire 1 heure tous les jours plutôt que de faire 2 sessions de 3 h 30. Pourquoi? Parce que le simple fait de pratiquer tous les jours va forger votre cerveau, ça va créer en fait des nouveaux circuits dans votre cerveau beaucoup plus profonds, beaucoup mieux établis. Et du coup, finalement, vous verrez que vous allez être plus rapide comme ça en mettant des routines parce que c'est un peu comme un muscle, la production de musique ou le mixage ou peu importe, le mastering. Faire du son globalement, pour relier à l'écoute, on entraîne notre oreille sans arrêt, on est sans arrêt en train de se concentrer à essayer d'écouter des choses précises. Fondamentalement, si on devait résumer à l'extrême, ce serait ça. Et ben, le fait de le faire tous les jours, ce sera beaucoup plus bénéfique. Vous allez devenir plus vite fort à faire ça si vous le faites très régulièrement comme ça, plutôt que de le faire espacé de X temps. Ok? Donc, foutez-moi en place une routine. Tous les jours, allez faire de la prod ou du mix ou peu importe ce que vous avez envie de faire. Mais mettez en place une routine. Dans la discipline, je suis navré de vous le dire, mais il va y avoir aussi le fait de se forcer. Produire de la musique, c'est fun, mais il y a un moment, si vous voulez vraiment finir des tracks, en faire un certain nombre, progresser et arriver à quelque part à un certain niveau, peu importe quel qu'il soit, hein, vous allez devoir vous forcer. On va pas se mentir. Il y a des jours où vous aurez moins envie que d'autres. Bah, ces jours-là, il va falloir y aller quand même. Et vous verrez qu'après, vous serez encore plus satisfait d'avoir fait la chose quand vous aviez moins envie que quand vous avez envie et puis que c'était fun, ok? Certes, c'est quelque chose qui est fun et ça doit rester fun, attention, vraiment, mais il y a toujours des moments où on va devoir un petit peu se forcer. Et se forcer, ça veut aussi dire, hein, comme je disais, c'est finir ses tracks, hein. Le fait de finir des tracks, souvent, c'est quand même quelque chose qui rentre un peu plus dans du taf, c'est plus du travail de finir que de commencer. Commencer, c'est la partie très fun. Finir, ça demande un peu plus de taf, on doit un petit peu plus se forcer, on doit plus se concentrer, c'est un peu moins fun. Ça fait partie vraiment de la discipline. Il va falloir vous habituer à vous forcer un petit peu régulièrement. Vous verrez que plus vous vous habituerez à y aller quand même quand vous êtes fatigué. Alors, je vous donne un autre exemple classique hein, que j'ai beaucoup avec mes étudiants, c'est les gens font d'autres activités à côté. Pour beaucoup, c'est un hobby. N'empêche que c'est pas parce qu'on fait ça comme un hobby qu'on n'a pas envie de s'améliorer, de devenir bon. Hein. Et souvent, les gens travaillent et ils vont faire de la prod le soir après le travail. Et souvent, il peut arriver que des soirs, on soit fatigué. On se dit, ah là là, putain, j'irais bien me poser sur le canapé faire du Netflix, quoi. Non, à ce moment-là, hein, on s'est mis un objectif en tête, et on le tient. On crée, on met en place
place de la discipline, on tient sa routine et on va quand même produire 1 heure. Même si cette heure-là est pas ouf et qu'au final, vous n'avez pas fait grand-chose, vous avez quand même pratiqué un peu, vous avez pratiqué, c'est ça qui compte. Donc après, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire sur la discipline, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais bref, là, je vous ai mis les gros points et je vous ai mis un petit peu les plus gros problèmes que les gens ont et comment y remédier. Simplement en vous forçant un petit peu quand il faut et surtout en vous mettant une routine et en vous tenant à cette routine quoi qu'il arrive. Ok, et donc pour les fausses croyances, comment régler ce problème? Eh ben, il y a un moyen tout simple, hein, on va revenir à la formation. Formez-vous, tout simplement. Formez-vous pour de vrai, j'ai envie de vous dire. Dans le sens, formez-vous en vous basant sur des infos reconnues. Livres, formation online, école, ok? Ces 3-là, vous aurez des vraies infos. Les tutos aussi, vous en avez plein, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas backupé par un minimum de techniques pour vous-même pouvoir faire le tri, bah vous pouvez tomber dans les fausses croyances. Le problème des tutos, c'est toujours le même, c'est que ça peut amener à des fausses croyances. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, sur Internet. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ce channel YouTube, sincèrement, c'est parce que j'en pouvais plus de voir ces conneries tourner. Il y a des gens qui disent des mauvaises choses, des fausses infos. C'est pas forcément de leur faute, ils n'ont pas, eux, l'éducation qu'il faut, par exemple, pour parler de certains sujets correctement. Donc, j'en veux à personne, je vise personne, mais c'est juste pour vous prévenir que voilà, si vous bouffez que du tuto, que vous êtes éduqué que au tuto et que vous n'avez pas un minimum des vraies bases de techniques solides qui viennent d'infos fiables, hein, que ce soit à travers des livres, des formations, des écoles ou du mentorat, ça aussi c'est un bon moyen, hein, si vous avez quelqu'un vraiment qui est dans le job et qui peut vous apprendre ça c'est le top, ben vous pouvez tomber dans des fausses croyances, c'est-à-dire que vous allez voir des mecs qui vont vous dire des choses qui sont fausses et vous allez prendre ça comme acquis et basé là-dessus vous allez prendre d'autres décisions. Le problème de ces fausses croyances, c'est vraiment que ça peut mener dans des chemins sinueux qui sont pas dans la bonne direction. Donc faites gaffe avec ça et je vous dirais que dans un premier temps, vraiment, si vous êtes sérieux dans la formation, essayez un petit peu de trouver des bons livres. Si vraiment vous voulez pas payer autre, prenez des livres, parce que les livres, c'est ce qui sera le moins cher. Et on va dire fact-checker ce que vous voyez sur Internet comme tuto. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui vous dit quelque chose, essayez de retrouver un petit peu plusieurs personnes qui disent la même chose pour au moins être sûr que cette info est plus ou moins viable avant de la considérer comme acquise dans votre cerveau. Sincèrement, vous pouvez regarder mon channel, il y a littéralement des centaines de vidéos sur tout type de sujets là-dedans, donc je pense qu'il y a déjà de quoi faire et encore une fois, il y a mes formations online si vraiment vous voulez quelque chose de structuré et comme je vous disais, je fais aussi du coaching si jamais. Ok les gens, donc voilà, c'était vraiment les gros points dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est ce que je vois le plus chez tous mes étudiants. Et sincèrement, je pense et j'espère vraiment que ça va vous aider, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo-là. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, laissez des commentaires en dessous. Si vous avez peut-être d'autres sources d'informations, partagez dans les commentaires. Ça peut être super important pour les autres aussi. Abonnez-vous au channel aussi, les gens, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Les gens, c'était Igor Cholet de Swap Studio. Je vous dis à plus. Ciao.